acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia, alléluia. Je dis encore bonsoir à tout le monde. Au nom de Jésus, c'est toujours un honneur et un plaisir de se retrouver autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, pour cette semaine, nous allons, après avoir parlé des tri, des choix et des opportunités dans ce mois du discernement des choix et des opportunités, nous avons parlé de la discipline, de la direction divine, pardon. Et cette semaine, qui est la 4e, nous allons parler de la sagesse dans les décisions. Que quelqu'un dise avec moi, sagesse dans les décisions. Sagesse dans les décisions. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui on va introduire pour cet enseignement, c'est très important le discernement. On rencontre des choix tous les jours. Et notre livre d'appui, c'est Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Amen. Demain, on va scruter ce passage-là. On va étudier. On va donc observer, interpréter, ainsi que voir l'application de ce passage pour vivre, pour marcher ou pour prendre des décisions sages. Pour prendre des décisions sages. La sagesse dans les décisions, c'est prendre des décisions qui sont sages, qui correspondent à la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a une question qui est fondamentale ici, une question fondamentale sur la vie. Qui dirige nos décisions? Tu peux poser la question à ta soeur, à ton frère. Frère Gédas, qui dirige tes décisions? Frère Guy, frère dirige tes décisions. Frère dirige tes décisions. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Ouais, ça paraît simple. Ça paraît simple. Mais toute vie humaine est le résultat d'une succession de décisions. La vie, quand nous vivons, tout ce que nous faisons, les personnes que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que la résistance des décisions que nous avons eu à prendre. Donc, ce que nous devenons aujourd'hui est souvent la conséquence des choix faits hier. Les choix que tu as eu à faire hier, c'est ça qui montre ta position actuelle. Tu as choisi une épouse, tu as choisi un époux, tu as choisi de mettre au monde des enfants, tu as fait des choix. Tu as fait des choix d'arrêter quelque chose, donc c'est des choix. Alors ici, nous parlons donc, la question fondamentale, c'est qui dirige nos décisions. Ça veut dire une chose qui est plus sérieuse, ça veut dire quoi? La qualité de la vie dépend de la qualité des décisions. Sœur Bellegrâce, la qualité de la vie dépend de la qualité des décisions que tu apprends, que tu vas prendre chaque fois. Alléluia. Et tu peux dire ça à ton frère, à ta sœur. La qualité, amen. La qualité, la qualité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire ça pour retenir? La qualité de la vie dépend de la qualité de nos décisions. Je ne sais pas quel type de vie tu mènes, mais cela dépend de la qualité de tes décisions. Oui, maman Cécilia. La qualité Moi, je suis la qualité de ta vie. Alléluia, alléluia. On acclame
On acclame pour le Seigneur, on acclame pour le roi des rois, qui a le contrôle de toutes choses. Qui a le contrôle de toutes choses. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons notre Dieu. Alléluia, alléluia. Il est bon notre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes décisions. Si tu ne sais pas ce que tu faisais avant, ou tu ne le savais pas, tu peux donc arranger la qualité de tes décisions pour avoir la vie que tu veux ou la vie que Dieu veut. Donc, si tu veux la vie que Dieu veut, tes décisions, la qualité de tes décisions, ce seront donc les décisions de sagesse. Donc, une question essentielle se pose ici, mon frère, ma soeur. Qui influence réellement nos décisions? Qui influence réellement tes décisions? Ou qui influence tes émotions? Qui influence la pression extérieure? Qui influence même l'expérience passée? Qui? Ou la sagesse? Est-ce que ce sont tes émotions? Est-ce que c'est la pression extérieure? Est-ce que c'est l'expérience du passé qui influence réellement tes décisions? Est-ce la pression de ta famille, la pression des membres de ta maison qui influence tes décisions? Ou encore la sagesse de Dieu qui influence? C'est pour cela que Jacques 1,5 dit, Jacques vient donc répondre directement à cette question. Dieu veut être impliqué dans chaque décision importante de la vie d'un enfant de Dieu. Chaque décision. C'est pour cela, Proverbe 3, le verset 6, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire dans chaque décision que tu veux prendre, nous avons vu dans la direction, nous devons reconnaître Dieu, mes bien-aimés. Donc, le problème ici, le véritable problème spirituel, c'est décider sans connaître la direction de Dieu. Nous avons d'abord vu la direction. C'est un problème qui est principal. Et c'est ce problème, c'est pour cela que Jacques soulève ce problème-là. C'est pas qu'on parle de la sagesse, c'est pas le manque d'intelligence, mais c'est le manque de la sagesse spirituelle. Ça veut dire le manque de la direction de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens prient après avoir décidé. Nous avons dit au début de cette année, nous devons d'abord, ça sera une année où nous allons plus consulter Dieu comme nous n'avons jamais fait. Et quand tu pries après avoir déjà décidé, ça veut dire quoi? Tu cherches des solutions, mais il faut prier Dieu pour que Dieu t'oriente. Il faut prier pour une direction, prier pour une consultation, prier, mon frère, ma soeur, pour une orientation, mon frère, ma soeur. Ne prie pas après avoir déjà décidé. Consulte Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand il s'agit, on parle de consulter Dieu, eux, ils consultent après avoir déjà choisi. Tu as déjà choisi, tu veux maintenant consulter Dieu. Dieu va te dire quoi? Tu demandes la confirmation, tu es déjà engagé, mais tu demandes encore une confirmation. Si le projet vient de Dieu, est-ce que tu es déjà dans ce que tu es en train de faire? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le modèle biblique, c'est un modèle inversé. Dis avec moi, modèle inversé. Modèle inversé. Alléluia. Ça veut dire qu'on consulte Dieu avant de décider. C'est pas après. On consulte Dieu avant. On interroge Dieu avant de faire les choix. Ne fais pas d'abord des choix. Fais attendre. Nous avons appris ici, depuis l'année passée, que attendre, ce n'est pas une perte de temps. Proverbe 3, le verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous avons expliqué ça, c'est juste impliquer Dieu dans tous les domaines de ta vie. Il ne faut pas dire même dans ces domaines. Même, non, tu n'as pas à dire même. Toi, ton problème, c'est impliquer Dieu. Reconnaître Dieu, c'est impliquer Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Actuellement, nous trouvons une génération qui est très intelligente, mais pas forcément sage. On voit comment les enfants, ils manipulent. Donc l'intelligence devient à la portée vraiment
de cette génération. Mais ce que nous voulons, c'est maintenant la sagesse. Nous vivons dans une époque où l'accès à l'information est rapide. Les conseils sont nombreux. Il y a beaucoup. Tu peux rencontrer les conseils sur Internet. Il y a TikTok, il y a Facebook. Tous les réseaux sociaux, tu rencontres des conseils. Beaucoup de conseils. Les opinions circulent de partout. Mais pourtant, mon frère, ma soeur, malgré cette abondance, il y a une pauvreté de sagesse. Dis avec moi, pauvreté de sagesse. Pauvreté de sagesse. Pauvreté de sagesse. Alléluia, alléluia. Pauvreté de sagesse. L'intelligence est là. Et des gens se conduisent comme si ils n'avaient pas Dieu. Comme s'ils n'avaient pas Dieu. Par manque de sagesse. Par manque de sagesse. Juste. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Parce que l'information n'est pas la révélation. Alléluia. L'information n'est pas la révélation. L'information n'est pas la révélation. La connaissance n'est pas forcément le discernement. Tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas le discernement. Tu as beaucoup d'informations, mais tu n'as pas la révélation. Tu dois prier pour que ces informations se transforment derrière les informations, que Dieu te donne la révélation, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est ça, nous prions, nous parlons de la sagesse. Parlons de la sagesse. L'expérience n'est pas la direction divine, parce que tu as 90 ans, tu as 80 ans, tu as 96 ans, tu as 60 ans, tu as 50 ans. Tu veux dire que moi j'ai vécu, j'ai fait. Mais l'expérience, mon frère, ma soeur, l'expérience n'est pas la direction de Dieu. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 1er, la Bible dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Donc, on peut savoir beaucoup et se tromper profondément. Alléluia. C'est ça que nous avons besoin de Dieu. Quand Jésus dit dans Jean 15, le verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire de considérable. Sans Jésus, sans Dieu, sans Saint-Esprit, on ne peut pas faire quelque chose qui correspond à sa volonté, mon frère, ma soeur. On ne peut pas. Nous avons besoin de la volonté de Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin de la guidance. Nous avons besoin de l'orientation du Saint-Esprit. Donc ici, nous allons voir, je suis en train d'introduire, on n'a pas encore commencé. Nous allons voir que la vraie source, la source unique de sagesse, la sagesse parfaite, la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, Jacques ici ne propose pas Dieu comme une option parmi d'autres, non. Il présente Dieu comme la source principale. Ce principal, c'est peut-être pas le mot qu'il faut. Je peux ajouter la source principale et suffisante. Alléluia. La source principale et suffisante de la sagesse. Souvenez-vous de 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. La Bible dit, le Saint-Esprit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc, la sagesse vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jacques dit dans le verset chapitre 1er, le verset 5, c'est celui qui manque de la sagesse qui la demande à Dieu. C'est une réaction immédiate. Tu manques, tu demandes. Donc, il présente Dieu comme la source principale. On doit demander à Dieu. Ce n'est pas dans les livres qu'on trouve la sagesse. Ce n'est pas dans les livres du monde qu'on trouve la sagesse. On trouve la sagesse dans la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui est révélée, soufflée par Dieu lui-même. Il dit qu'il la demande à Dieu. Quand on dit qu'il la demande à Dieu, ça veut dire que Dieu est accessible. Dieu est accessible. Maintenant, il faut voir comment ton accessibilité avec Dieu. Est-ce que tu es en harmonie afin que tu demandes et tu reçoives la sagesse?
Quand on dit que la Bible ne se contredit pas ou Dieu ne se contredit pas, c'est là. Jésus lui-même il déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. » Ici, Jacques encore, il répète que si vous manquez de la sagesse fait partie du royaume, la sagesse fait partie de Dieu. Tu cherches, tu demandes, c'est des choses que nous devons demander. Tu demandes et Dieu donne. Parce que tu es dans la révélation de Jean, de Matthieu 6, 33, pardon. Donc Dieu est accessible. Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle où il n'y a seulement que les serviteurs de Dieu, les ministres, où quelqu'un va dire non, toi tu ne peux pas parler directement avec Dieu, il faut d'abord passer par moi pour parler à Dieu sous forme de père spirituel où l'enfant, les membres de l'église ne peuvent pas directement parler, il y a encore un intermédiaire. Or le voile a été déjà déchiré. Alléluia. Dis avec moi, le voile a été déjà déchiré. Amen. Le voile a été déjà déchiré. Déjà, mon frère, ma soeur, tu n'as plus à perdre le temps à vouloir passer par des intermédiaires. Dieu est la source. Tu parles. Dieu, quand on dit qu'il la demande à Dieu, c'est pour dire que Dieu est accessible. Il n'est pas réservé à une élite spirituelle. Quand on dit qu'il la demande à Dieu, c'est une manière de dire aussi que Dieu est disponible. Donc, toujours prêt à répondre quand tu demandes ce qui correspond à sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous citons cela tout le temps. Et quand nous avons reçu de lui cette assurance, quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Là, c'est lui-même, c'est la volonté de la parole, c'est la volonté de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice. Et là, la parole nous instruit. Il dit, si tu manques, demande, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas avoir le discernement, être capable, avoir la capacité de distinguer le vrai d'avec le faux, si tu n'as pas la sagesse. C'est la sagesse qui nous donne le discernement, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est la sagesse, c'est pas autre chose. La sagesse de Dieu. Donc, Dieu est accessible. Dis avec moi, Dieu est accessible. Dieu est disponible. Dieu est accessible. Dieu est disponible. Dieu est disponible. Dieu est disponible. Oui. Le passage dit qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement. Donc Dieu n'est pas seulement accessible, il n'est pas seulement disponible, mais Dieu aussi est généreux. C'est-à-dire qu'il donne sans mesure. La générosité, c'est ça. Il donne sans mesure. C'est pas parce qu'il t'a donné hier qu'aujourd'hui il va pas te donner ou demain il va pas te donner. Non, il donne. Comme il a donné déjà aux gens, quand il a déjà donné aux enfants, ça ne veut pas dire qu'il a déjà donné, les enfants n'existent plus. Non, pour toi, il y a encore un enfant, il y a encore des enfants, même des jumeaux. Si Dieu a donné du travail, ça ne veut pas dire que pour toi qui n'as pas encore de travail, tu n'en auras pas, il a déjà trop donné. Non, il est généreux. Surtout pour la sagesse. Oh. Donc Jacques insiste, il donne à tous simplement et sans reproche. Quand tu demandes la sagesse, il n'y a pas de reproche. Dieu te donne. Il donne à tout, simplement et sans reproche. C'est ça la générosité. Donc, ce passage, mon frère, ma soeur, vient détruire l'idée que Dieu est difficile à consulter. Il y a des gens qui pensent comme ça, que Dieu est difficile à consulter. Du temps que tu es en train de faire d'abord 40 jours de jeûne là avant de prier à Dieu trop tard, Dieu a besoin juste de ton cœur. Il suffit même en 1 minute, quand tu es sincère, tu rentres dans l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas la performance. Dieu, lui, il regarde le cœur. Il regarde la sincérité du cœur. Il regarde la motivation du cœur. Dieu regarde les aspirations du cœur. Dieu regarde l'intention, mon frère, ma soeur. Il n'a pas besoin de faire 40 jours avant de parler avec lui. Il n'a pas besoin que tu fasses 21 jours avant de... Non. Ça, c'est le légalisme, où nous pensons que nous obtenons
par nos efforts. Or, Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons demander, ça vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de ta force, mon frère. Nous avons le Saint-Esprit, c'est pour collaborer, pour coopérer avec le Saint-Esprit. Donc, il n'y a plus l'idée où Dieu est difficile à consulter. Non, il est au-dedans de toi. Dieu a voulu maintenant cette proximité. Nous devons vivre avec cet esprit-là, de garder, de conserver la proximité. Cette proximité que nous appelons communion ne s'obtient pas en mangeant seulement le pain ou en prenant du vin. Non. C'est une relation qui doit être permanente. Alléluia. Donc, la sagesse biblique, mon frère, ma soeur, n'est pas seulement une réponse, c'est une lumière intérieure. Dis avec moi, lumière intérieure. Lumière intérieure. Lumière intérieure. Amen. Lumière intérieure. Oui, c'est cette lumière, mon frère, ma soeur, qui nous permet de voir au-delà des apparences. Si tu n'as pas cette lumière, tu vas continuer à voir les apparences. Or, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit que l'homme regarde aux apparences. Mais maintenant, quand tu as la sagesse, parce que tu coopères, tu collabores, tu t'abandonnes au Saint-Esprit, tu vas maintenant voir au-delà des apparences, au travers de cette lumière intérieure qui est la sagesse. C'est cette lumière intérieure qui nous permet de discerner les conséquences qui sont cachées. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es mature. La maturité consiste à évaluer les conséquences avant de s'engager. La maturité spirituelle consiste à évaluer, à regarder même les conséquences avant de faire le choix ou de décider. Ça nous oriente, ça nous ramène donc à faire des bons choix. Le thème, c'est le choix, le discernement des choix et des opportunités. Ça passe donc par la sagesse dans les décisions aussi. Cette lumière intérieure nous permet, mon frère, ma soeur, d'éviter les pièges invisibles. Dis avec moi, pièges invisibles. Piège. La fois dernière, piège invisible. Nous avons parlé, mes bien-aimés, des distractions déguisées en opportunités. C'est ça, des pièges invisibles aussi. Ecclésiaste 8:5 nous dit, le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ça veut dire que la sagesse divine donne la capacité de lire la vie autrement. Alléluia. Et quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la capacité de lire la vie autrement. Que je ne voie pas au travers des apparences, mais que je regarde avec la lumière intérieure. Prie avec moi. Que tu regardes au travers de la lumière intérieure. Que tu regardes au-delà des apparences. Que tu sois capable de discerner les conséquences qui sont cachées derrière les opportunités, derrière les portes ouvertes. Que tu sois capable d'éviter les pièges invisibles. Et que tu comprennes les saisons de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois capable de comprendre les saisons de Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai. Rends-nous capables, Seigneur Dieu, comme tu as déclaré dans ta parole, dans Ecclésiaste 8:5, que le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Fais-nous comprendre les saisons de Dieu. Fais-nous comprendre les saisons. Fais-nous comprendre, Seigneur Dieu, les temps. Fais-nous comprendre. Fais-nous voir ce qui est caché derrière les opportunités, Seigneur Dieu. Si les opportunités viennent de toi ou pas, Père éternel. Rends-nous capables dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous avons prié au nom de... On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, les décisions, quand nous parlons des décisions, c'est le lieu de combat spirituel. Quand nous parlons des combats spirituels, ce n'est pas contre les démons. Ça, c'est Dieu qui s'en charge. Ça, c'est la relation que nous avons avec Dieu qui chasse les démons par rapport à notre proximité. Mais le vrai combat spirituel, le lieu du combat spirituel, ce sont les décisions.
Parce que chaque décision importante est un lieu de tension. Lieu de tension entre quoi? Entre la volonté de Dieu et notre propre volonté, qui est la volonté donc humaine. C'est le lieu de tension entre les influences extérieures, le lieu de tension entre les émotions intérieures. C'est pourquoi, bien aimé, certaines décisions semblent simples, mais ça produit de grandes conséquences. La décision est simple, mais les conséquences sont grandes. Alléluia. Nous devons donc prier pour que Dieu nous donne cette sagesse dans les décisions, afin d'éviter de sombrer ou de tomber de prendre des décisions qui paraissent simples, mais qui vont nous coûter à la longue. Alléluia. Donc, le combat spirituel, mon frère, ma soeur, n'est pas seulement dans la prière, il est aussi dans les choix quotidiens. Le combat spirituel est aussi dans les décisions, mon frère, ma soeur. Le combat spirituel. Nous devons faire très attention. Nous vivons le combat tous les jours. Le combat n'est pas seulement dans la prière, où tu es là, je dois prier, mais après aussi, il y a des choix quotidiens, chaque jour. C'est pour cela, Romains 12, 2, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi nous devons être transformés par le renouvellement? Nous passons de la transformation au discernement, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Donc quand tu es transformé, tu es renouvelé. Et quand tu es renouvelé, ton intelligence est renouvelée. Tu peux donc discerner ce qui est la volonté de Dieu. Tu peux savoir ce qui est vrai, ce qui acquiert l'approbation de Dieu, ce qui loue Dieu, ce qui est honorable, comme la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Tu peux donc distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Tu peux donc prier pour cette transformation. C'est un processus continu. Ce n'est pas un processus ponctuel où c'est fait, tu es déjà transformé. Non, la transformation se fait au quotidien. Nous renouvelons l'intelligence au quotidien. La transformation là se fait par le renouvellement de l'intelligence. Ça se fait tous les jours. Que Dieu nous donne les possibilités, la capacité, la disponibilité d'être transformés au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, mon frère, ma soeur. Prions. Prions au nom de Jésus. Merci Adonai. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Merci pour la transformation. Merci pour ce processus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. On acclame. Donc, nous sommes en train d'introduire le thème donc, de la semaine. Et on peut donc parler des conséquences d'une vie sans sagesse. Quand il n'y a pas la sagesse, quand il y a absence de sagesse dans les décisions, les relations deviennent instables parce qu'il n'y a pas de sagesse. Les projets deviennent irréguliers et les cycles même de recommencement apparaissent tout le temps. Donc tu es en train de faire du surplace, tu tournes. La paix intérieure disparaît parce qu'il n'y a pas de sagesse. Quand la paix intérieure disparaît, qu'est-ce qui s'installe? C'est la fatigue spirituelle qui s'installe. C'est pour ça que parfois tu as du mal, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as des gigas, tu achètes beaucoup de trucs, mais il y a une fatigue spirituelle qui s'installe, qui s'est installée en toi. Tu as du mal à te connecter. Quand tu vois, tu penses à autre chose. C'est là où on dit que
on n'arrive pas à entendre, on est plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'appelle au travers même de liens que tu reçois. Le Saint-Esprit t'appelle au travers de la conscience que nous prions tous les soirs. Mais tu ne réponds pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce que tu es déjà... Il n'y a pas de paix intérieure. Donc tu es fatigué spirituellement. Proverbe 19, le verset 2, la Bible dit, « Celui qui agit avec précipitation fait des faux pas. » Celui qui agit avec précipitation fait des faux pas. Attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas agir dans la précipitation, mes bien-aimés. À ne pas agir dans la précipitation. Que Dieu nous aide. Tu peux prier et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Éloigne la précipitation dans mes décisions. Éloigne la précipitation dans mes choix. Éloigne la précipitation dans mes actions. Seigneur, fais que je te consulte chaque fois. Élevons nos voix, prions dans ce sens. Prions, mes bien-aimés, dans ce sens. Prions, 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 au nom de Jésus. Parce que pour éviter des faux pas, il faut prier. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Celui qui agit, celui qui décide dans la précipitation, tombe dans les pièges. Oh Seigneur, aide-nous, éloigne de nous la précipitation. Que nous prenons le temps de bien recevoir ton message. Nous prenons le temps de bien recevoir la révélation qui vient de toi avant d'agir, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Éloigne de nous. Éloigne de nous toute précipitation. Éloigne de nous toute précipitation, Seigneur. Merci. Nous ne voulons pas être celui-là qui agit avec précipitation et qui fait des faux pas. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Aide-nous. Parce que beaucoup de souffrances, Seigneur, ne viennent pas du manque de prière, mais ça vient par le manque de direction. Nous avons besoin de ta direction. Nous n'avons pas besoin d'agir dans la précipitation. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen, amen. On acclame le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est pour cela, Jacques, poussé par le Saint-Esprit, Jacques nous invite. Il y a une invitation divine. Passez donc de l'effort à la dépendance. C'est ce que Jacques est en train de dire. Arrêtons l'effort, dépendons juste du Saint-Esprit. Nous allons encore prier pour que Dieu nous aide. Parce que tu ne peux pas arrêter l'effort de toi-même pour dépendre du Saint-Esprit avec le monde qui court vite, avec tout ce que nous avons comme activité. Nous pensons même que les activités sont toutes les activités, toutes les portes ouvertes. Nous pensons même que tout ce que nous faisons, ce sont des opportunités de Dieu. Non, parfois, c'est des distractions déguisées en opportunités. Mais nous devons passer de l'effort à la dépendance. C'est ça, Jacques 1,5 ici introduit une transition spirituelle. Il part de l'autonomie humaine vers la dépendance divine. Dis avec moi, de l'autonomie humaine vers la dépendance divine. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Ça veut dire quoi? Ne plus décider seul. Ne plus avancer par impulsion. Par coup de tête, tu avances. Par coup de tête, tu fais quelque chose. Par coup de tête, tu lances un projet. Non, le Saint-Esprit est là. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Saint-Esprit sera venu, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité. Pour marcher dans la vérité, pour marcher dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette dépendance spirituelle, mes bien-aimés. Où on ne va plus se fier uniquement aux émotions. Mais nous allons apprendre à attendre de Dieu. Nous allons apprendre à consulter Dieu, à écouter Dieu, à obéir à Dieu. Jean 15,5. Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, mon frère, ma soeur. On ne peut pas. Donc, le but de cet enseignement de la semaine, mon frère, ma soeur, cette semaine n'est pas une simple étude biblique. Non, c'est une rééducation spirituelle du processus de décision. Rééducation spirituelle que nous allons faire.
C'est ça que nous introduisons dans ce sens. Et à partir de demain, ce que nous allons recevoir, mon frère, ma soeur, c'est une rééducation spirituelle du processus des décisions. On va plus agir comme on agissait avant. Et cet enseignement vise, mon frère, ma soeur, à restaurer donc la dépendance à Dieu, à restaurer ou à purifier même les intentions avant les choix, à stabiliser la vie d'un enfant de Dieu, à toute personne qui va recevoir cet enseignement, à réduire les regrets du futur. Pourquoi il y en a beaucoup de regrets? Parce que nous ne dépendons pas de Dieu, parce que nos intentions ne sont pas purifiées avant de faire les choix, parce que nous ne vivons pas dans une stabilité spirituelle. Ça va donc réduire les regrets. Si les regrets sont réduits, on sera donc aligné. On va pouvoir aligner nos décisions sur la volonté de Dieu. Amen. Donc, une manière de dire que Jacques 1,5 révèle une vérité qui est essentielle. Et cette vérité, c'est laquelle Dieu ne veut pas seulement être adoré dans la prière, mais il veut aussi être impliqué dans les décisions de nos vies. Alléluia. Il ne veut pas seulement être adoré. C'est bien d'adorer Dieu, mais Dieu veut être aussi impliqué dans les décisions de nos vies. Les décisions. Ça veut dire que celui qui comprend ce principe, mon frère, ma soeur, ne marche plus dans la confusion. Si tu as compris, tu vas développer un discernement qui est stable. Si tu comprends cela, rien que par cette introduction, tu vas éviter des erreurs qui sont coûteuses. Les erreurs coûteuses, si je savais. Et tu pourras même plus revenir si tu ne reviens plus à Dieu. Tu pourras même plus revenir sur la base. Si tu comprends ce principe, mon frère, ma soeur, tu vas vivre dans une paix qui est durable. Mon frère, ma soeur, la sagesse n'est pas un don occasionnel. Non, 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 non. C'est une direction quotidienne, la sagesse. Donc c'est chaque jour, au réveil, dans la journée, pendant le travail, pendant la marche, pendant le marché, pendant tout, nous avons besoin de la direction divine. C'est une direction quotidienne. C'est pas un don qui est occasionnel. Non, non, non. La sagesse, c'est pas ça. Alléluia. Ainsi donc commence une semaine. On va faire une semaine, on va passer une semaine d'apprentissage profond. On va apprendre à ne plus décider sans Dieu. Dis-moi, Seigneur, aide-moi à ne plus décider sans toi. Aide-moi à ne plus choisir sans toi. Aide-moi à ne plus avancer sans toi. Aide-moi à ne plus poser des actes sans toi. Élevons nos voix, prions dans ce sens. Demande. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à ne plus avancer sans toi. Apprends-moi à ne plus parler sans toi. Apprends-moi, Seigneur Dieu, à ne plus décider sans toi. Apprends-moi à ne plus faire des choix sans toi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Aide-moi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Père de toute grâce. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adonai, aide-nous. Aide l'ensemble de ton peuple ici présent, Seigneur Dieu, à te consulter avant de faire des choix. À te consulter avant de décider, à te consulter avant même d'avancer. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Je ne peux vivre sans toi, je ne peux vivre sans toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Je ne peux vivre sans toi, je ne peux vivre sans toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi.
Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Enseigne, Esprit règne. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié au nom de... Alléluia. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Demain, nous allons donc commencer l'enseignement proprement dit et nous allons voir comment faire des engagements pratiques et nous allons voir aussi les 7 erreurs de décision dans la Bible ou qui a coûté cher. On va voir ça, les erreurs de décision. On va parler de Saül, on va voir Lot, on va voir Samson, etc. jusqu'à 7. Donc, c'est une semaine d'apprentissage, mes bien-aimés. On va apprendre quand est que nous avons prié. Nous avons prié dans ce sens tous les jours, tous les soirs, au nom de Jésus. Amen, 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 amen.